commençons par bénir les Écritures avant d'ouvrir. Les Écritures. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, le roi de l'univers, qui nous a donné la chance d'avoir la parole de Dieu, qui a semé parmi nous la vie éternelle. Que ton nom soit béni, toi qui donnes les Écritures. Bien, ouvrons nos Bibles au chapitre 13 du livre de Marc, où regardez les versets sur le tableau en avant, sur l'écran en avant. Et ce passage, c'est vraiment comme des derniers mots de Jésus pour nous. Pardon, un peu comme quand Jacob a parlé la dernière fois à ses 12 fils dans Genèse 49, ou encore comme Deutéronome 33, les derniers mots de Moïse. Et nous voyons qu'il y a beaucoup d'avertissements et beaucoup même de répétitions qui se retrouvent dans le sermon, le message que Jésus a donné pour nous encourager à regarder alentour, d'examiner et d'être prêts. Il nous donne plein d'éléments à regarder pour s'attendre à sa deuxième venue bientôt. Verset 29, Jésus nous a dit, « De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Verset 33, « Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. » Verset 37, « Veillez. » Alors, est-ce que nous sommes en train de veiller? Est-ce que nous sommes en train de regarder ces éléments qui se passent, ces événements? Est-ce qu'on est en train de regarder avec prière ces événements? La Bible dit aux croyants de ne pas avoir peur parce que nous sommes sous la protection de notre Dieu Tout-Puissant. Mais on doit connaître et veiller pour justement voir qui, alentour de nous, se remet en question et veut se tourner vers Dieu. Nous sommes là pour justement cette fonction importante sur la terre, parce qu'au ciel, il n'y aura plus de gens qui ne seront pas sauvés. Alors c'est maintenant le temps d'en parler. Dans des temps de crise, c'est dans ce temps-là que les gens cherchent Dieu. Pendant le temps de la COVID, les chercheurs ont regardé le mot prière et ont vu que ça a augmenté au plus haut que ça avait été possible, que ça avait été jamais vu, et ça sur plus de 90 pays. Une étude en 2020 a montré que 24% des adultes nord-américains ont dit que leur foi a grandi durant le temps de la pandémie. Et avec les prophéties de Jésus, bien, tout comme les 16 prophètes qui, au moins, il y a au moins 16 prophètes qui ont écrit sur toutes ces prophéties de la fin des temps, ce qui inclut des gens comme Moïse et Jacob, qui mettent l'attention sur une très courte période de temps dans l'histoire de l'homme. Donc, on a vu la dernière fois, on a parlé de l'abomination, de la désolation. Donc, sur une courte période de 3 ans et demi dans l'histoire de l'homme, tout cela, la tribulation va arriver. Verset 19-20, un passage qu'on a vu un peu la semaine dernière, qu'on va revoir à nouveau. Jésus a dit, « Car la détresse », le mot pourrait être traduit aussi « tribulation », « Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais de semblable. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. » Donc Jésus nous dit qu'il n'y aura jamais un temps aussi pire que le temps qui est en train de se passer présentement. Mais cela devrait être assez, suffisamment important pour nous ramener à la prière et l'intercession devant Dieu. Je suis certain que c'est le désir même de Dieu. Il dit qu'il va raccourcir ces jours-là de tribulation à cause des élus qu'il a choisis. C'est-à-dire les croyants qui vont croire à ce moment-là vont recevoir leur récompense éternelle, quoi qu'il arrive. Mais le Seigneur va quand même raccourcir ce temps
à cause de l'intensité de la souffrance. Mais si les élus qui ont la foi et l'espérance vont souffrir tellement, imaginez-vous les autres qui n'ont pas d'encre sûre au ciel, ils n'ont pas cette assurance que les croyants ont. Donc, nous ne sommes pas les élus de ce temps-là, nous sommes les élus qui attendons finalement l'enlèvement. Donc, nous ne sommes pas ces élus-là qui vont périr ils vont périr de leur vie pour leur foi. Mais il faut commencer à réaliser que ces choses-là arrivent. Il faut parler de Dieu et de toutes ces choses autour de nous. Donc Dieu n'a pas créé, Dieu n'est pas l'auteur du mal et de la confusion. Dieu n'a pas créé les guerres et les famines. Il permet que ces choses-là arrivent et la souffrance, et encore moins de détruire la nature. Même la science pointe le doigt vers l'homme pour dire que c'est à cause de ce qu'il fait sur la terre. Il n'a pas pris soin de la terre comme Dieu lui avait demandé dans le livre de la Genèse. Donc, on voit que tout ça sert pour Dieu à faire que les gens se tournent vers lui par la foi pour être sauvés pour l'éternité. Et c'est notre rôle sur terre présentement d'en parler autour de nous et d'encourager les gens à lire la Bible et à se tourner vers Dieu. Et le mot détresse, qui pourrait être traduit, comme j'ai dit, tribulation, est un mot lourd de sens. Et Jésus a dit qu'il n'y en aura pas de semblable tribulation. Dans le grec hors des Écritures, le mot est phlipsis, qui veut dire affligé, d'être en détresse, d'écraser, de presser quelque chose. Ça nous donne une idée de la nature du jugement qui va venir dans les temps de tribulation. Et la Bible est remplie, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien, que les prophètes ont appelé ce temps le jour du Seigneur. C'est un moment surtout utilisé pour décrire les moments qui précèdent directement la seconde venue du Seigneur. Sophonie en parle comme un jour de jugement final. Joël l'a appelé aussi le jour du Seigneur. Plus de 80 fois à travers la Bible, c'est utilisé pour décrire les guerres finales et la seconde venue de Christ. Tribulation vient d'un mot du latin tribulum, qui veut dire un endroit où tout descend, où c'est comme pas un précipice, mais une ligne où tout s'arrête, où tout descend. Le mot tribulum était quelque chose qu'on se servait pour séparer les grains de l'herbe, vous savez, là, dans certains épis. Donc, c'est pour ça que Jean le Baptiseur a parlé de Jésus dans sa seconde venue. Luc 3, 17, il a dit, au sujet de Jésus, il a son vanne à la main, qui est comme une faucille. Il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Quand le Seigneur va revenir, il va séparer le bon grain du mauvais grain, et c'est ce que Dieu fera dans ce temps de jugement également. Et une autre citation de ce passage que Jésus va faire un lien vraiment avec des textes qu'on va voir dans Daniel. Daniel utilise ce mot qui est la même chose, détresse ou encore tribulation. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse ou de tribulation telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, c'est ce passage que Jésus utilise pour parler d'un temps de tribulation. Le mot détresse vient de l'hébreu tsaraas, et le même terme qui décrit la lèpre, qui est une maladie que Dieu envoie lui-même pour
faire réagir les gens parce que les gens doivent bien voir que la seule personne qui peut guérir la lèpre, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est ce que les rabbins ont décrit au sujet de la lèpre dans les Écritures. Donc, c'est comme si ils voulaient, justement, les rabbins ont vu dans certains textes, dans le mot tsaras, dans le mot tribulation, disent que le Messie lui-même sera affligé de la tsaras, donc de la lèpre, pas à cause de ses péchés à lui, mais plutôt à cause d'Israël. Il y a un texte dans le livre, dans un des Talmuds, qui dit que le remède pour le temps de la détresse, la seule façon se trouve dans le réconfort auprès de Dieu. Les rabbins l'appellent le lépreux de la maison école, parce qu'ils disent que Ésaïe 53, verset 4, ils disent que le texte dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il s'est chargées, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc, ils disent que c'est comme la lèpre qu'il a pris sur son corps, sur lui, pour nous éviter cette chose-là. Donc, le jugement de la lèpre ou de la tribulation a déjà été pris en charge par le Seigneur lui-même. Ça lui a déjà tombé dessus dans le jugement. Donc, lui a payé pour nous. Nous n'avons pas à passer par là si nous croyons en Jésus par la foi. Et Jésus a dit, au sujet des faux prophètes et des faux messies, Marc 13, verset 21, Jésus a dit, « Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, n'y allez pas. » Donc, on voit que les gens vont se tourner vers des faux prophètes, des faux messies, une fausse religion. La fausse religion du monde sera créée par la Babylone. On voit dans Apocalypse 17 que Babylone est appelée la mère de toutes les abominations de la terre. Donc Jésus les appelle des faux messies. Verset 22. Donc ce n'est pas seulement en Israël qu'on trouve des faux messies et des faux prophètes. Il y en a partout dans le monde. Et Jésus a dit dans Jean 14, 6, « Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, il n'y a pas d'autre prophète aussi puissant que lui qui peut nous amener à Dieu. Donc, toutes les croyances et tout ce qu'on peut penser doit être soumis à ce que Jésus a dit. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il a dit qu'il n'y a nul ne vient au Père qu'à part de par lui-même, Jésus. Donc, il est le chemin, la vérité et la vie. Voyons maintenant ce que Jésus nous dit au sujet de sa seconde venue, verset 24. « Mais dans ces jours après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. » Donc, Jésus répond ici à la question des disciples qui était, verset 4, « À quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? » Les signes sont tellement évidents que pour chacun va être capable de savoir à ce moment-là que tout ça va arriver, qu'il est le roi des rois. Et toutes ces explications, ce qu'il fait, plusieurs prophéties en parlent. On peut réciter Joël, Ésaïe, Ézéchiel, Amos, plusieurs passages aussi dans l'Apocalypse. Si on regarde dans le texte Ésaïe, et donc il cite Ésaïe 13, 10, il dit « Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, leur soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. »
Donc, on voit ici que ce texte a été bien choisi, cette prophétie d'Ésaïe, très claire. Et on voit dans les premiers 12 chapitres d'Ésaïe, parle des jugements qui tombent sur Israël. Ensuite, le 13e chapitre commence avec une série de prophéties qui vont tomber sur les nations. Et la première est laquelle? Babylone, qui est à la tête des nations et qui sera la dernière à être détruite. Un peu comme la mort. Quand on voit dans 1 Corinthiens que la mort est le dernier ennemi qui sera détruit, ici, Babylone, dans cette liste, est la dernière nation qui sera détruite. Et on voit dans l'Apocalypse, Apocalypse 17 et 18, on voit tout ce qui se passe dans l'esprit justement de Babylone, qui est là, l'esprit de rébellion. Et dans Apocalypse 19, Jésus revient sur un cheval blanc. Et alors aura lieu les noces de l'agneau, etc. Donc, on voit la dernière forme de Babylone. C'est ce que Ésaïe est en train de prophétiser ici. La fin de Babylone. Et ensuite, Jésus cite non seulement une fois, mais 3 fois le prophète Joël. Comme dans Joël, chapitre 2, verset 10. Le texte dit « Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. » Et il y a quelque chose de très puissant, très fort dans les prophéties de Joël. Parce que dans le temps de Joël, il n'y a pas de référence à quel moment dans l'histoire ça va arriver. On ne peut pas trouver de date. On parle pas de roi, on ne parle pas de site géographique précis. On dirait que ça flotte dans le temps et dans l'espace. Mais vous savez, c'est comme un morceau qui va exactement ici. Parce que Joël a parlé en partie de l'invasion assyrienne en 722 avant notre ère. Il aurait pu parler d'une autre invasion, celle en 586, ou même des Médo-Perses, ou de l'invasion grecque ou romaine. Mais, à la place, il a pris cette invasion des Assyriens. Jésus a utilisé ce texte pour justement faire ressortir la sainteté de Dieu, parce que le nom de Joël veut dire Yahvé est Dieu. Donc on voit son nom propre ici, qui est dans le nom de Joël lui-même. Et il va y avoir encore d'autres descriptions apocalyptiques qui vont arriver. Bien, c'est qu'il va y avoir de l'activité démoniaque. On voit au verset 25 on voit dans plusieurs textes dans la Bible, premièrement, que souvent les étoiles représentent le mal, représentent une activité démoniaque. Jésus a dit au verset 25, « Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. » Dans Apocalypse 12, c'est là qu'on voit qu'ils sont associés directement avec des démons en parlant de la chute de Satan. Apocalypse 12, 4 dit « Sa queue, donc au diable, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur terre. » L'influence de Satan, et là, il les amène sur terre. Donc, il y a une activité démoniaque, un peu comme quand Jésus est venu sur la terre, les Écritures ne rapportent jamais autant d'apparitions démoniaques, justement, parce que Jésus était sur terre, imaginez-vous, vers la fin des temps, comme la Bible nous dit, toutes ces choses qui sont semblables. Ben, au sujet de la Lune et du Soleil qui vont s'obscurcir, la plupart des gens scientifiques aujourd'hui nous parlent de quelque chose de semblable qui pourrait arriver s'il y avait une guerre ou des armes nucléaires utilisées. Ce qu'on appelle un hiver nucléaire pourrait arriver. Ils ont vu qu'après une explosion nucléaire, il y a tellement de choses qui arrivent. Premièrement, il y a un grand nuage qui s'en va dans le ciel et qui obscurcit
tout le ciel pendant un certain nombre de temps. C'est déjà arrivé que dans un certain pays, on disait qu'il y avait une année sans été parce qu'il y avait tellement de nuages qui cachaient le soleil. Vous savez, tous ces pays-là, la Russie, les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Chine, les Indes, le Pakistan, la Corée du Nord, Israël, etc., l'Iran, tous ont l'arme nucléaire et ont envie de plus en plus, on dirait, de l'utiliser. Et la semaine prochaine, ça va être une commémoration de la bombe nucléaire qui est tombée sur Hiroshima et Nagasaki et qui a stoppé la Deuxième Guerre mondiale. Ces deux bombes ont tué 140 000 personnes en quelques minutes seulement. Et la deuxième en a tué 74 000, celle de Nagasaki. Donc, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, c'est différent. En janvier 2023, les Russes ont rapporté qu'ils avaient produit le premier engin qui fonctionne au nucléaire et qui a une possibilité d'aller très loin. Donc, ça pourrait être beaucoup plus dévastateur que même ces deux bombes même mises ensemble. Donc, avez-vous remarqué, rappelez-vous qu'est-ce qui est arrivé que les États-Unis ont fait tomber la bombe atomique sur le Japon? Et donc, c'est quelque chose qui ne devrait pas être répété. En juillet 1945, c'était la Seconde Guerre mondiale. Et les chefs des États-Unis, de l'Angleterre, de la Russie et la Chine ont donné un ultimatum au Japon qui finirait la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont dit que si le Japon répondrait, il arriverait une destruction rapide et totale. Le premier ministre japonais avait répondu « Moku Satsu ». Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il a utilisé, et les gens ont dit que ça voulait dire aucun commentaire. Mais, lorsqu'ils ont regardé le mot plus proche, ils ont vu que c'est fait de deux mots. Moku veut dire silence, et Satsu veut dire la mort ou de tuer. Donc, ils ont dit, c'est comme si le premier ministre avait dit, on ne dira rien, on ne fera rien contre vous, mais c'est peut-être pas sûr que c'est exactement ce qu'il voulait dire. Mais d'un autre côté, il n'y avait pas grand choix non plus après une bombe de telle envergure. Bien, ce qui est important de voir ici au verset 26, c'est que Jésus a dit que la manière qu'il va revenir, tout le monde va pouvoir le voir. Il a cité Daniel, chapitre 7, verset 13. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Dans les commentaires rabbiniques, le Messie, le rabbin Rashi a dit « ça c'est le roi, le Messie ». Dans Daniel 7,13, on voit qu'il dit qu'il va revenir sur les nuées. Et il savait que c'était un écrit de Daniel qui parlait du Messie. Le verset 13 dit ceci de Daniel, chapitre 7. « Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » Dans l'évangile de Marc, Jésus s'identifie lui-même en tant que le Fils de l'homme qui est dans cette prophétie. Donc Daniel dit quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Ben, notre Messie, qui est divin et qui vient de toute éternité, comme Michée a dit, qui est quand même né au niveau humain dans la ville de Bethléem. Et ensuite, il a grandi à Nazareth. Donc Daniel voit quelqu'un semblable au Fils de l'homme. Donc ils ont compris
que ça parlait du Messie, même s'ils n'ont pas le Nouveau Testament. On peut voir que Jésus, en tant que Messie, est divin. Vous savez, le souverain sacrificateur, Caïphe, connaissait ce passage de Daniel très bien. Et il savait que c'était messianique. Il s'en est servi dans le Sanhédrin pour justement prendre Jésus, faire parler Jésus en lui disant « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Marc 14, verset 61. Jésus l'affirme de façon très claire et il dit « Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Donc, on voit, Jésus l'affirme très clairement ici. Mais on voit la réaction du souverain sacrificateur qui l'avait piégé, qui avait piégé Jésus. Le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. » Le blasphème était que Jésus se proclamait Dieu, disait qu'il était Dieu lui-même. Alors il dit, le souverain sacrificateur avait dit, « Dis-nous si tu es le Fils de Dieu. » Le Fils de Dieu est clairement le Messie selon le texte de Daniel. Mais voyons quel genre de Dieu, justement, que Daniel nous décrit lorsqu'il voit Jésus. Daniel 7,9. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. C'est exactement la même image qu'Apocalypse 1, verset 13-14 dit « Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » Et la description, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc, c'est la même description que celle de l'Ancien des jours dans Daniel chapitre 7. Ces deux figures sont différentes, mais sont dans le fond la même, parce que Dieu est un. Et dans le texte de Daniel, il y a quelque chose qu'ils ont appelé quelque chose d'anormal. Daniel 7, 18. « Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. » Donc, il parle les saints du Très-Haut. Mais ça devrait être lu, mais les très hauts vont recevoir le royaume. Dans l'hébreu, ça serait mieux traduit en le mettant au pluriel. Les saints du Très-Haut, ça devrait être ceux du Très-Haut. Donc, recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Donc, on voit qu'ici, il parle du Dieu très haut, le Tout-Puissant, alors qu'ailleurs, c'est souvent pluriel. Donc, comme pour nous montrer qui exactement sommes-nous en train d'adorer, de nous montrer la vraie nature du Messie, qui n'est pas un homme, mais qui est Dieu lui-même. Et voyons ce que Jésus dit au verset 27. « Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Non, ce n'est pas l'Église qui va ramener Israël, mais Jésus avec les anges à la fin de la tribulation. C'est Jésus qui va réunir tous les saints ensemble, des 4 vents, donc de tout le monde entier. Même si les Juifs sont répandus à travers le monde, dispersés, et tout ce qui se passe au niveau politique, bien, les prophéties nous disent que Jésus va les rassembler lui-même. On voit ici que la seconde venue sera visible de tous. C'est pas quelque chose qui va arriver en secret quelque part. La seconde venue, tout le monde entier va pouvoir le voir. Le soleil qui est visible dans une partie du monde et la lune sera obscurcie. Et donc tout sera sombre et tout à coup une lumière extraordinaire apparaîtra quand le Fils de l'homme va réapparaître. C'est ce que Jésus nous a dit, Matthieu 24, verset 27.
Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Pardon. Verset 30. Alors le Fils de l'homme paraîtra... Pardon, on recommence. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et à ce moment de son retour, il va y avoir un éclair puissant qui va éclairer le monde entier et chacun. Et Zacharie 12 nous dit qu'Israël va pleurer et ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Ils pleureront comme on pleure sur un fils unique, comme sur un premier-né. Donc on voit que tout le monde va le reconnaître qui il est. Le monde entier le verra à ce moment-là. Et les Israélites, les gens d'Israël, verront ceux qui l'ont percé. Donc, le texte dit qu'il va revenir parmi eux également. Mais la terre entière verra la seconde venue du Seigneur. Ce sera un moment extrêmement glorieux, bien sûr. Alors, c'est ainsi qu'ils interprètent le passage dans aujourd'hui l'Église catholique et d'autres églises qui par exemple, des gens qui ne croient pas au millénium, ils allégorisent la parole de Dieu. Quand Jésus a dit au verset 19, « Car la détresse ou la tribulation sera telle qu'il n'y aura pas eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, qu'il n'y en aura jamais. » Bien, les gens qui ne croient pas au côté littéral des Écritures disent, ben c'est une façon de parler, ça. Ça n'arrivera pas comme ça, vraiment. Que Jésus n'aurait pas dit ça de façon littérale. Mais pourtant, c'est le cas. Il y a des gens qui vont vous essayer de faire croire que 6 millions de Juifs qui sont morts, c'est moins que 1 million qui sont morts depuis que le temple a été détruit. Ils vont aussi essayer de faire croire que le diable est attaché. Ils vont vous dire que l'Église va finir par convertir le monde entier à force de prêcher la parole. Mais ils vont vous dire que toutes ces prophéties sont déjà arrivées. Mais, vous savez, cette allégorisation de la parole de Dieu, c'est dangereux parce que quand Michée dit que le Messie va naître à Bethléem, c'était à Bethléem. Et même, il a mentionné Bethléem Ephrata, parce qu'il y en avait deux. Donc, Ephrata, pour être plus précis. Quand Jacob a dit que le Messie viendrait de la tribu de Juda, c'est ça qui est arrivé. C'est arrivé exactement comme ça. Et donc, ce n'est pas des choses qu'il faut regarder en dehors de la Bible pour ne pas allégoriser, parce que si on allégorise, comment on peut être sûr que les versets qui parlent du salut de façon absolue, littérale, sont vrais? Donc, on va terminer avec les prophéties de Jésus. Premièrement, avant de terminer, rappelons-nous ce qu'il nous a dit avant toute chose. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Alors, veillons et regardons ce qui se passe parce que Dieu nous a donné tout d'avance et parlons-en autour de nous à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur avant qu'il revienne. Très important, c'est notre mission. Prions ensemble, si vous voulez bien. Let's bow our head in prayer. I will pray from a Hebrew prayer, an ancient one called True and Strong, as the words uplift our God and Savior. And so indeed the God of the universe is our King. He is the rock of Jacob, the shield of salvation. From generation to generation he endures and his name remains unchanged for eternity. His words are living and stable, ever faithful and desirable. From the first age to the last ages, your word is good, enduring forever and ever. It is truth and fidelity, a law that will always endure. Truly, you are the Lord, our God, our Redeemer, our Creator, the rock of our salvation, our Liberator, our Savior. Your name exists from eternity to eternity. There is no God other than you.
true and strong and partial and stable, just and faithful, beloved and cherished, pleasing and agreeable, awesome and majestic, upright and welcome, good and beautiful. Such is your word to us forever and ever. B'Shem Yeshua Mashiach. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the Lord bless you all. And I will ask the music team to come forward. We're going to worship even more. And I pray again that the Lord will help us to enshrine these words into our heart, that this is the time to put them to use. Amen.